pourquoi le diable est jaloux de toi. Amen. Le verset, il dit, il est écrit, or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit il n'est pas dit, et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Vous savez, les promesses de Dieu qui ont été faites à Abraham, ces promesses-là, elles sont accomplies en Christ, crucifié à la croix. Alléluia. Parce qu'il y a 3 dimensions. La bénédiction est venue par Abraham, la loi est venue par Moïse et la grâce est venue par Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Pasteur Moïse, que Dieu te bénisse. La grâce est venue par Christ, la loi est venue par Moïse et la bénédiction est venue par Abraham. Or, Dieu a fait la promesse à Abraham de bénir Abraham et sa postérité. Et Dieu a envoyé la loi par Moïse pour que les enfants de Dieu respectent des commandements qu'ils n'ont pas pu respecter. On ne peut pas respecter toute la loi. On ne peut pas respecter toute la loi. C'est pourquoi Christ est venu par quoi? Par la grâce. C'est pourquoi il dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Il dit, le juste tombera 7 fois, il va le relever. Alléluia. Donc, bien aimé, Christ a accepté d'aller au poteau de la croix pour que toi, tu sois sauvé. Et que par les bénédictions qui ont été faites à Abraham, tu puisses en jouir. Je commande qu'il n'y aura pas de porte. Il n'y aura pas de porte qui pourront te bloquer. Je commande que toute porte de travail qui s'était bloquée devant toi est ôtée au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi bien, si tu as des dossiers, je vais te demander une chose. Prends un temps de prière toute la nuit. Prie de minuit à 6 heures. Et quand tu finis de prier, va te laver, habille-toi et va. Écoute-moi bien. Personne ne pourra te dire non. Parce que Jésus a tout accompli à la croix. La croix a parlé pour toi. La croix t'a sauvé. La croix t'a délivré. La croix t'a béni. La croix t'a donné la justice. La croix t'a donné la bénédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. À la croix, ton mariage a été écrit. À la croix, ta prospérité a été écrite. À la croix, ton salut a été écrit. À la croix, ta délivrance a été écrite. À la croix, le bonheur et la grâce vont t'accompagner. À la croix, tout est accompli. Alléluia. Oh, braco rebe sekere bayon de glory. Nous allons prendre encore un autre verset. Aujourd'hui, je veux donner la possibilité à beaucoup d'aller méditer la parole de Dieu et de comprendre le sens de la croix de Jésus. Alléluia. De la croix de Jésus. 1 Pierre, chapitre 2. Nous allons aller dans 1 Pierre, chapitre 2 et nous allons voir ce qui est écrit encore là-bas. Amen. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour briller comme la lumière de la terre. 1 Pierre, le chapitre 2, je crois. Voilà, chapitre 2, verset 24. 1 Pierre, chapitre 2, excusez-moi. Le verset 24. Je lis la parole. Il dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les maîtrisures duquel vous avez été guéris. Oh my God. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Je vais relire encore ce verset. Lui qui a porté sur lui-même nos péchés. Je vais dire à quelqu'un, Dieu ne te considère plus comme une pécheresse. Divine grâce. Bonne arrivée, que Dieu te bénisse. Dieu ne te considère plus. Le jour où tu as accepté Jésus, tes péchés t'ont été pardonnés. Tes péchés ont été effacés. Dieu ne se souvient plus de ton péché. Parce que Dieu a rendu quelqu'un pécheur pour toi. Il a rendu Christ
crucifié au poteau de la croix, pécheresse, pécheur pour toi. Parce que par la croix, Christ a été trouvé pécheur. C'est pourquoi il a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que le péché de l'humanité venait de descendre sur lui. Or, les yeux de Dieu sont tellement purs. Dieu ne peut voir le péché. Ses yeux sont purs pour voir le péché. Dieu s'est détourné de lui. Alors il a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il fallait que Dieu l'abandonne. Il fallait que Dieu l'abandonne. Écoutez-moi bien, tant que Dieu ne l'avait pas abandonné, la mort ne pouvait pas agir dans la vie de Christ. Tant que Dieu ne l'avait pas abandonné, la mort ne pouvait pas agir dans Christ. Écoute-moi bien, parce que le péché, c'est par le péché que nous mourions. Or, lui, il était fils, il avait reçu la plénitude, la puissance de Dieu. Il avait reçu la plénitude de l'esprit. Il ne pouvait pas mourir tant que le péché n'était pas entré en lui. C'est quand le péché est entré en lui que Dieu l'a abandonné. Alors il a commencé à sentir dans son corps la douleur, la souffrance de l'humanité. Bien-aimé, il pouvait pas sentir cela parce que l'esprit étant en lui, il ne pouvait pas mourir. L'esprit en lui, il ne pouvait pas mourir. Mais il fallait que le péché de l'humanité descende sur lui pour que Dieu détourne son regard de lui, pour que l'esprit le quitte. Et quand l'esprit l'a quitté, alors la mort est arrivée. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Oh, Mayan de Lobo Sokenebo Sata. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il fallait que Dieu l'abandonne, un temps soit peu. Il fallait que Dieu le laisse, un temps soit peu. Il fallait que Dieu le quitte un temps soit peu. Parce que tant que Dieu ne le quittait pas, la mort ne pouvait pas agir. Tant que l'esprit était là, Jésus ne pouvait pas mourir. La Bible déclare qu'il a été flagellé. Son corps a été déchiré. Son corps a été déchiré par les coups des soldats romains. Son corps était déchiré de partout. Mais bien aimé, il les tenait. Il ne sentait pas cette douleur à cause de l'esprit qui incarnait sa personne. Mais lorsqu'il allait au poteau de la croix, oh, la croix est symbole de la malédiction. La croix est symbole de la malédiction. Alors l'esprit l'a quitté. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est alors que la mort est venue. C'est alors que le pouvoir de la mort s'est saisi de lui. Et l'esprit l'a quitté. Parce que l'esprit avait rendez-vous avec lui dans les séjours des morts. L'esprit avait rendez-vous avec lui dans le tombeau. Oh, Brakorobos, Rekerebos Sata. Écoute-moi bien. Je proclame maintenant, sous l'onction de la puissance de Dieu, que toutes les portes qui étaient fermées devant toi jusqu'à aujourd'hui sont ouvertes. Les portes du travail sont ouvertes. Les portes de l'emploi sont ouvertes. Là où on t'avait oublié, on se souvient de toi. Là où on t'avait maltraité, Dieu te rend justice. L'Éternel te rend justice. Le Seigneur dit à mon cœur de te dire, il te rend justice. Il te rend justice. Le Saint-Esprit m'amène à dire à quelqu'un, dans peu de temps, Dieu va te rendre justice. Parce que tu as subi une injustice. Et Dieu va réparer cela par le pouvoir de son esprit. Alléluia. Oh, j'aime cette parole que Pierre a libérée. Alléluia. J'aime cette parole que Pierre a libérée. Il dit, lui qui a porté lui-même nos péchés. Alléluia. Il a porté lui-même nos péchés dans son propre corps. C'est-à-dire Jésus a porté le péché de l'humanité dans son propre corps. Oh yes. Il a porté le péché, ton péché de son propre corps. Il est venu t'arracher ton péché pour que tu sois justifié. Il est venu t'arracher de ton péché pour que tu sois purifié. Écoute-moi bien. Il a dit à ses disciples, les paroles que vous entendez sont esprit et vie. Écoute-moi bien. Il dit, je vous ai justifié. Il dit, je vous ai justifié par ma parole. Écoute-moi bien. Quand Dieu t'a justifié par sa parole, quelle que soit la puissance du diable, tu ne peux pas être atteint. Parce que la parole de Dieu est pour toi une puissance qui te barricade. La parole de Dieu est pour toi une armure puissante. C'est pourquoi David pouvait dire, au nom de l'Éternel, je te tue, je te couperai la tête.
Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Je déclare que cette année, toi qui étais considéré comme une malédiction de ta famille parce que tu ne gagnes pas du travail, malgré tes diplômes, toi, c'est de toi que je parle. Tu travailleras au nom de Jésus. Écoute-moi bien, tu vas travailler au nom de Jésus. Par l'onction de Dieu, je change ta vie maintenant même. Je change, je libère l'onction sur toi. Je libère l'onction sur toi. La malédiction qui régnait jusqu'à aujourd'hui est brisée au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi bien. Si cette épreuve est venue vers toi, c'est parce que Dieu a le moyen de te faire sortir de cette épreuve pour te donner, pour te mettre au large. Je commande maintenant que ce qui était bloqué, les portes qui étaient bloquées, maintenant s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus a porté sur lui le péché sur le poteau de la croix, sur le bois. Je te libère de toute puissance maléfique. Là où ton nom avait été enterré et qu'il était dit que tu ne vas jamais travailler dans ta vie. Je déteste ton nom au nom de Jésus-Christ. Le canari dans lequel on t'avait mis pour ne pas que tu puisses émerger. L'onction de Dieu sur toi brise le canari au nom de Jésus-Christ. Les portes qui étaient fermées, les portes du travail, les portes de la réussite qui étaient fermées par la croix de Jésus, ces portes sont ouvertes au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment. Que sa grâce soit sur toi. Écoute-moi bien, là où tes parents ont échoué, toi tu vas réussir à cause de la croix de Jésus. Regardez, comme je vous l'ai dit, lorsque le bois était mystère, à l'extérieur, quand il fait chaud, à l'intérieur il fait frais. À l'extérieur, quand il fait frais, à l'intérieur il fait chaud. C'est pourquoi Jésus a été pendu au poteau de la croix. Parce que quelqu'un qui est pendu au poteau de la croix est symbole d'une malédiction. Or, ma Bible dit qu'il s'est fait malédiction pour que tu sois bénédiction. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu te localise. À partir d'aujourd'hui, bien-aimé, Dieu a déjà ouvert les portes. Le secret, c'est de porter ta croix dans ton cœur. De croire que Jésus s'est livré lui-même pour que toi, tu sois béni. Regarde, tout ce que tu as fait, si tu pries pour un emploi aujourd'hui, prends une offrande, va voir ton pasteur, va voir ton père spirituel. Toute la nuit, prie. Toute la nuit, prie. Et demande à Jésus, à cause de ce qu'il est mort à la croix, d'ouvrir les portes. Le matin, va voir ton pasteur, va lui faire une offrande, qu'il prie pour toi. Le lendemain, prie encore toute la nuit, lave-toi et va. Tu viendras rendre témoignage au nom de Jésus. Alléluia. Je vais rendre un petit témoignage avant de finir. Un jour, on m'a invité dans une église pour aller intervenir, pour aller prêcher. Et il y avait un frère qui cherchait du travail. Il ne travaillait plus. Il a cherché du travail pendant longtemps. Mais sans avoir du travail. Et lorsque je suis arrivé dans cette église, pendant que je prêchais, j'ai dit à quelqu'un ici, tu cherches du travail, mais Dieu te donne le travail aujourd'hui. Mais ce que Dieu veut, viens faire une offrande. Parce que l'offrande est le symbole de ton sacrifice sur l'autel de la croix. Alléluia. Le frère avait que 1000 francs dans sa poche. Écoutez-moi bien. Et c'est lui-même qui va rendre le témoignage après. Il avait que 1000 francs dans sa poche. Et sa femme était enceinte. Imaginez quelqu'un qui habite à Bobo. Ça dit galère à Bobo. Ça dit que quand tu ne connais pas la galère, va à Bobo, tu vas connaître la galère. Alléluia. Le frère avait 1000 francs. Et j'ai dit au frère, je ne savais pas qu'il avait, mais il lui a dit, viens faire une offrande. Il a hésité. Et puis il a pris les 1000 francs. Et puis il a fait l'offrande. Et j'ai prié pour lui. Alléluia. Le lundi matin, il avait déposé ses dossiers à Filtissac, un peu partout. Et Filtissac l'a appelé pour travailler. Et c'est le dimanche qui a suivi qu'il m'a appelé. Il est venu rendre son témoignage. Alléluia. Bien aimé, tout est accompli en Jésus
qui a été crucifié au poteau de la croix. Tout a été accompli. Alléluia. C'est pourquoi je proclame que tu vas travailler. Ou si tu n'as pas une offrande à aller donner à ton pasteur, à un homme de Dieu, c'est que je te demande, fais un vœu à Dieu. Alléluia. Fais un vœu à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, si tu me bénis, à cause que tu es mort pour moi à la croix, et que je puisse avoir un emploi, Seigneur, voici tel engagement je prends. Mais pardon, si Dieu opère le miracle, n'oublie pas. Parce que c'est vrai, on parle vite, on parle rapidement. Mais lorsqu'il s'agit d'accomplir notre vœu, on est lent. Ne sois pas lent. Dès que Dieu ouvre les portes, va faire ton offrande, va accomplir ton vœu. Alors ton Dieu sera glorifié. Alléluia. Tu reçois cela dans le nom puissant de Jésus. Que oui, le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie. Et tu habiteras dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. Amen, amen, amen. Bien aimé, je vais t'inviter à aller t'abonner sur notre chaîne YouTube. Va sur notre chaîne YouTube. Tu écris la puissance de la voix de l'évangile. Tu vas voir le logo et tu t'abonnes. Afin de suivre nos prédications, nos cultes, suivre véritablement le ministère pour que tu puisses aussi la partager à quelqu'un. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. C'est tellement si quelqu'un entend les paroles de l'évangile, cela peut lui ouvrir les portes. Tu seras une source de bénédiction pour elle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu vous soit accordée. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis. Pour Anne-Marie Blessing, ma fille, que Dieu te bénisse abondamment. Pour Francine Kona, ma petite sœur, que Dieu te bénisse abondamment. Pour Timoko Diomandé, que Dieu te bénisse. Oh, un grand frère. Depuis Mans, que le Seigneur vraiment t'arrose et que Dieu se souvienne de toi dans sa miséricorde. Au nom de Jésus. Je salue aussi Tidiane qui était en ligne. Je salue Grâce Divine qui était en ligne. Je salue Fête qui était en ligne. Je salue Adassa qui était en ligne. Je salue tous ceux vraiment qui ont participé à ce direct-là. Et vous demande seulement de partager dans vos groupes pour que quelqu'un entende la voix de l'évangile. Alléluia. La voix de l'évangile qui apporte au salut. Je libère l'onction de Dieu dans ta vie. Je libère la grâce de Dieu dans ta vie. Que toute attaque contre toi a échoué au nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu s'attache à ta vie. Si quelqu'un était malade, quelqu'un qui m'écoute qui était malade, je libère l'onction de la guérison dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, je commande que le mal qui était dans ton ventre disparaisse au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande au mal qui était dans ta tête, tes maux de tête, tu es guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère ton bas-ventre qui était où tu sentais que c'était comme gonflé. Tu sentais ton bas-ventre comme quelque chose qui était là-bas dur. Je libère ton bas-ventre au nom de Jésus-Christ. Et pendant que je parle, l'onction de Dieu vient te toucher. Et tu reçois ta guérison divine au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce et sa faveur soient sur vous. Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. Amen.